Salut! Google tu connais? Mais est-ce que tu connais Google Scholar? Alors Google Scholar d'abord c'est quoi? Comparons avec Google. Si on regarde en premier ce que Google et Google Scholar interrogent. D'un côté, on voit que Google interroge tout le web. De l'autre côté, on voit que Google Scholar interroge les ressources universitaires et académiques. Si je regarde ensuite ce qu'ils interrogent, je vois que d'un côté, Google interroge tout le web, donc aussi des sites, des forums, des encyclopédies, des blogs, bref, de tout. Et sur Google Scholar, on trouve principalement des références bibliographiques et parfois avec un lien direct vers le texte quand il est disponible. Par contre, que ce soit dans Google ou dans Google Scholar, c'est le même topo, il y a des biais de recherche. Dans Google, il faut faire attention, les résultats sont classés en fonction de ton profil d'utilisateur et de la popularité des sites web. Dans Google Scholar, je ne suis jamais certain de la qualité des articles sur lesquels je vais tomber. Qu'est-ce qui m'assure par exemple qu'ils ont été relus par un comité de lecture? Passons à la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, chez Google et Google Scholar, le premier terme de recherche est le plus important. Avec une recherche comme prothèse hanche, le premier terme recherché va être prothèse. Alors quelques petites astuces de ce qu'on peut taper dans les barres de recherche de Google et Google Scholar. Je vous ai parlé de l'importance du premier mot-clé, mais on peut penser aussi à exclure un terme. Dans ces cas-là, il suffit de mettre un petit moins devant le terme que l'on veut exclure. Par exemple, si je cherche cancer du sein des hommes, je mets moins femmes pour que n'apparaissent que les résultats concernant les hommes. De même, pour chercher cancer du sein, je peux entourer l'expression de guillemets pour lui dire que je cherche exactement cette expression-ci. Pensez aussi à l'étoile qui permet de remplacer une ou plusieurs lettres à la fin d'un mot. En cherchant psych étoile, je cherche par exemple psychologie, psychiatrie, psychologue, psychiatre. Il n'y a pas besoin de mettre l'étoile tout le temps. Google cherche au singulier et au pluriel. Si tu ne te souviens plus, sache que tu peux retrouver toutes ces astuces de recherche dans la recherche avancée de Google et Google Scholar. En plus de ça, je peux aussi préciser où il cherche grâce à des filtres. Avec le filtre InURL, je peux chercher des résultats uniquement sur un site. Avec ma recherche prothèse de hanche, si je tape InURL HAS, je ne vais avoir des résultats sur les prothèses de hanche que sur le site de la Haute Autorité de Santé. Dans Google, il y a aussi le filtre FieldType qui permet de rechercher uniquement un format de fichier, comme par exemple le PDF. Et dans Google Scholar, il existe aussi les filtres Journal et Auteur. Si je ne veux trouver mes résultats que dans la revue du praticien, ou dans une revue spécifique, je tape ma recherche, Journal, la revue du praticien. Attention, cette fois, il y a un espace après les deux points. Et là, je n'ai des résultats que sur la prothèse de hanche et que dans la revue du praticien. Alors, ça te parle Google Scholar maintenant? On y voit plus clair, non? Eh bien voilà, on a fait un rapide tour d'horizon de l'ami Google. Alors, à bientôt. Salut!